reçu ce soir, pour vous, c'était vraiment de partager plusieurs textes bibliques et vraiment qu'on fonde notre parole sur la Bible. Je pourrais vous donner toutes sortes d'exemples techniques et pratiques sur la louange, mais j'ai envie d'être fondé bibliquement parce que je crois que justement ce temps aussi de pandémie nous pousse à revenir, à mettre des bases dans notre foi et dans notre vie chrétienne, et spécialement aussi dans la louange. Et comme j'ai écrit dans ce livre, Revenir au cœur de l'adoration, j'ai vu beaucoup de choses dans la louange se passer, mais il y a des choses qui ne sont pas au cœur de l'adoration, qui sont un petit peu dans la superficialité ou dans l'événementiel ou dans toutes sortes d'autres états d'esprit. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit biblique dans notre adoration, dans notre louange et qu'on revienne vraiment aux bases. Et la base, elle commence dans Exode 20. Bien sûr qu'il y a d'autres textes déjà avant, mais là, j'aimerais partir de ce texte, Exode 20, où Dieu, au travers de Moïse, donne les 10 commandements. Et dans ces 10 commandements, il y a une exigence très claire par rapport à la louange. Ça commence comme ça, en fait. Dieu dit au peuple d'Israël, « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. » Première chose, bam, c'est clair, c'est net. Je vous ai sorti d'Égypte. Égypte, c'est un pays qui avait plein d'idoles, plein de faux dieux. On connaît les pyramides. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui s'intéressent à l'idéologie égyptienne, aux religions de l'Égypte, mais elle avait beaucoup d'influence, cette religion-là. Et puis Dieu les sort d'Égypte pour qu'ils arrêtent d'être sous cette influence-là, qu'ils puissent adorer le Seigneur. Et Dieu insiste vraiment, il continue, verset 4, « Ne fabrique pas de statue de Dieu, ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre, dans l'eau sur la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux, ne les adore pas. » C'est assez clair, il me semble. Pas, ne fais pas ça. Parce qu'autour d'eux, en Israël, pas en Israël, mais dans le pays de Canaan, où ils allaient s'installer, et puis en Égypte, et partout, les autres peuples, les autres nations, ils étaient idolâtres. Et puis Dieu leur dit, mais cessez, ne tombez pas dans l'idolâtrie. Et là, il explique pourquoi. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi. Je suis un Dieu exigeant, ou un Dieu jaloux, ça dépend des traductions. Alors, ça peut un peu nous choquer, dire Dieu, il est jaloux, il a un problème. Non, c'est une sainte jalousie. Ce n'est pas une jalousie égoïste, humaniste ou humaine, où on est jaloux parce qu'on aimerait vivre avec une personne et puis on n'aime pas l'autre, etc. C'est une jalousie qui est basée sur un amour inconditionnel qu'il a pour nous et il ne veut pas qu'on aille vers d'autres dieux, puisqu'il est notre Dieu, on n'a pas besoin d'autres dieux. Et là, il y a cette célèbre déclaration par rapport aux bénédictions ou malédictions. Je punis la faute de ceux qui me détestent, je punis aussi leurs enfants jusqu'à la 3e ou 4e génération, mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Donc là, on voit déjà la différence entre la malédiction et la bénédiction, mais tout ça, c'est lié à l'adoration. En fait, l'adoration nous aide à nous positionner et à déterminer qui est-ce qu'on veut suivre. Et je crois que l'Église, plus que jamais, a besoin de se positionner dans cette direction claire d'adorer Dieu seul. La Bible est très claire. Jésus le dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu se présente à Abraham et à d'autres, il dit, « Je suis le Dieu unique. » Donc, dans une époque où on est très influencé par le Nouvel Âge, par toutes sortes de philosophies, on commence à mettre Dieu dans une sauce mélangée avec plein d'autres dieux, avec d'autres croyances, mais la Bible est très claire pour dire il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est moi seul, et c'est moi que vous devez adorer. Et en fait, je suis en train de relire tout l'Ancien Testament, j'ai recommencé à la Genèse, et puis j'avance dans ces textes, et puis je réalise que finalement, très régulièrement, tous les 5, 10, 15 chapitres, Dieu est en train de leur rappeler ceci. Parce que qu'est-ce qui se passe? Israël s'éloigne, Israël s'endort, et ils se mettent à nouveau à tomber dans l'idolâtrie. Pourtant, c'était l'exigence de Dieu. Et chaque fois, Dieu le rappelle, « Je vous ai sorti d'Égypte. » Et il le rappelle 500 ans après, 1000 ans après, très souvent, il le rappelle, « C'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. C'est moi qui vous ai fait sortir de ça. Alors, retournez pas là-dedans. » On lit dans Juge 2, par exemple. Il dit aux Israélites de la part du Seigneur, « Je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai fait entrer dans le pays que j'avais promis par serment à vos ancêtres. J'avais dit, je ne briserai jamais mon alliance avec vous. Vous ne passerez pas d'accord avec les habitants de ce pays, vous détruirez leurs autels. Mais vous ne m'avez pas obéi. Qu'est-ce que vous avez fait là? Alors j'ai dit, je ne chasserai pas devant vous les habitants du pays, ils vous attireront dans un piège, vous tomberez dedans en adorant leur Dieu. » Dieu
les met face à leur réalité. En fait, vous êtes dans un piège, vous vous êtes fait avoir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas détruit les autels, parce que vous avez toléré des autres dieux et vous vous êtes mis finalement à les adorer. Alors, quand on lit ces textes, on se dit, bon, c'est une autre époque, c'est une époque où ils avaient des statues en bois, en pierre, etc. Mais c'est fini maintenant. Je pense que vous le savez comme moi, que ce n'est pas si fini que ça. Et puis qu'on retrouve ça assez régulièrement, même déjà maintenant, vous allez chez Ikea, chez Manor, dans toutes sortes de magasins, vous allez trouver toutes sortes d'anges, de statues, de Bouddha, et toutes sortes de trucs que les gens mettent comme décoration, bien sûr. C'est que des décorations. Mais en même temps, pourquoi on choisit ça comme décoration? C'est qu'on y croit un petit peu. Ah, certains vous diront, non, c'est juste joli. Bon, moi, je ne trouve pas que c'est les choses les plus jolies à mettre, même si c'est qu'une décoration. Donc, l'idolâtrie, en fait, qui est décrite dans l'Ancien Testament très souvent, c'est un mot qu'on a un petit peu oublié et mis de côté, mais pourtant, elle est très, très présente et puis elle est toujours présente. Et je parle exprès de l'idolâtrie pour nous montrer ce que c'est l'opposé de l'adoration. Parce que si on veut comprendre l'adoration, il faut comprendre ce qu'est l'opposé. Alors, Josué encore nous parle, dans le livre de Josué, chapitre 23, il nous dit, verset 6, c'est un peu à la fin de sa vie, c'est un peu son testament, et il rappelle encore une fois ça au peuple. Soyez donc très forts, efforcez-vous d'agir selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Donc, il rappelle les commandements. Hein. Ne vous en éloignez jamais. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? On a un peuple suisse, français, européen qui s'éloigne de ça, de plus en plus. Hein. Il dit, ne vous mélangez pas aux populations qui restent encore au milieu de vous, ne priez pas leur Dieu. Quand vous faites des serments, n'utilisez pas les noms de leurs dieux. Ne vous mettez pas à genoux devant eux pour les adorer. Mais attachez-vous seulement au Seigneur votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Le Seigneur a chassé devant vous des peuples importants et puissants, et jusqu'à présent, personne n'a pu vous résister. Voilà. Josué, il est conscient de la protection de Dieu à cause de l'adoration, parce qu'ils sont restés attachés à Dieu. Mais il dit, si vous vous détachez de Dieu, si vous commencez à faire comme les autres, vous allez avoir des conséquences. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être prophète pour dire qu'aujourd'hui, on subit les conséquences, sans parler forcément de cette pandémie, mais notre société s'éloigne de Dieu, rejette Dieu et se met à adorer toutes sortes de dieux, se met à servir toutes sortes de dieux. Et c'est tellement courant dans tout l'Évangile et dans tous ceux qui ont même connu l'Évangile, qui ont découvert le christianisme, il y a des périodes où on se refroidit, on s'éloigne, et automatiquement, on se met à adorer d'autres dieux. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés avec un besoin, une nécessité d'adorer. C'est en nous. L'homme a besoin d'adorer. Si vous n'adorez pas Dieu, vous allez adorer un autre Dieu. Parce que vous en avez besoin. Regardez d'ailleurs les anthropologues ou les historiens, tous ceux qui vont regarder dans les cultures antiques, ils vont toujours trouver une culture avec une adoration. Ils vont vous dire, oui, ceci, dans cette forêt-là, dans cette montagne, dans ce peuple, dans ce pays, ils adoraient de cette manière-là. En retrouvant différents objets, ils vont faire une analyse de leur style de vie et tout de suite, ils vont décrire leur adoration. Ils adoraient des dieux, ils adoraient la nature, ils adoraient les arbres, ils adoraient toutes sortes de choses. Et puis, ça continue. Aujourd'hui, dans une société très sophistiquée, on est tellement évolué, on pense qu'on est tellement évolué, puis regardez comment le nouvel âge arrive avec tellement de force et comment les gens se mettent à retourner à des pratiques païennes d'adoration. Ils vont dans la forêt pour embrasser les arbres. Donc, je n'ai pas de problème à aller dans la forêt, à aller prier dans la forêt, mais je ne vais pas embrasser un arbre. Je vais peut-être toucher un arbre et dire c'est beau la création de Dieu, ça va me pousser à la louange du Seigneur, mais je ne vais pas adorer l'objet, l'arbre. Et regardez les cultures, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent des montagnes, ils adorent des fleuves, ils adorent de l'eau, ils adorent des animaux, ils adorent toutes sortes de choses. En Inde, vous savez qu'ils ont des millions de dieux, n'importe quoi peut devenir un dieu, et ils se mettent à adorer un objet ou un animal ou quelque chose, et ils lui donnent tout ce qu'ils ont. Et ça, c'est la bonne définition de l'adoration, en fait, ou de l'idolâtrie. L'adoration est exigeante. C'est pour ça que Dieu dit, je veux être ton seul Dieu. Si tu adores, ça veut dire que tu donnes le meilleur à la personne, au Dieu que tu adores. Et pour se poser la question, qui est-ce que tu adores? Et moi, c'est la question que je pose à quelqu'un. Je dis, mais à qui est-ce que tu donnes le meilleur, en fait? À qui est-ce que tu donnes ton temps? À qui est-ce que tu donnes ton argent? À qui est-ce que tu donnes ta passion, tes hobbies, tes loisirs? À qui ou à quoi? Certains, c'est à des objets ou à des choses.
mais je pense que c'est mieux de penser à qui. Alors aujourd'hui, notre idolâtrie, elle est très sophistiquée. On adore toutes sortes de choses, peut-être matérielles, ou bien le sport, ou les activités. Et là, je crois qu'avec cette pandémie, il y a pas mal de choses qui sont tombées et qui font qu'il y a des gens qui dépriment parce qu'ils n'ont plus leur passion, j'ose dire leur Dieu, qui ne peuvent plus le pratiquer. Alors, ils essayent de toutes sortes de manières de survivre en faisant des choses pour arriver un petit peu. Mais en fait, Dieu, il enlève toutes ces choses pour dire, mais il ne vous reste plus rien. Est-ce que vous allez revenir à moi? Et puis, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines, on n'est pas au bout de ce dépouillement, parce que Dieu, il est en train de dépouiller aussi l'Église de toutes les choses qu'on a rajoutées, en fait. Vous savez, ce texte de Jésus qui parle d'émondage, qui parle qu'il va couper les branches qui ne portent pas de fruits. Et il y a des tas de choses dans nos églises qui n'ont pas porté de fruits, puis pourtant on a continué de les faire parce qu'on aimait bien, ou parce que ça nous arrangeait, ou parce que ça ne nous remettait pas trop en question. Mais Dieu, il veut vraiment qu'on soit tout à lui, tout à lui. Et ça, c'est l'adoration. Et tous les chrétiens connaissent ce chant, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'ai, tout ce qui m'appartient, tout ce que j'appelle mien. C'est un magnifique chant, mais qui malheureusement n'est pas toujours pratiqué. Et je le dis aussi pour moi, parce que des fois, quand Dieu me demande, est-ce que tu es prêt à m'abandonner cette chose-là? Eh bien, on a de la peine, n'est-ce pas? Alors, des fois, il faut des circonstances qui nous poussent à abandonner les choses, à les laisser, parce qu'on ne peut plus les avoir. Hein. Alors, il y a ce texte merveilleux de Romains 1 qui nous dit aussi ça très clairement et qui révèle en fait la portée de l'adoration et les conséquences de la non-adoration. Romains chapitre 1, verset 18. Du haut du ciel, Dieu montre sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs et parce qu'ils font le mal. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. Oui, c'est qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux parce que Dieu les a éclairés. La puissance de Dieu est sans limite et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, écoutez bien ça, depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. Depuis la création du monde, l'homme peut voir Dieu dans ce qu'il a fait. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire et ne l'ont pas remercié. La non-louange, le non-remerciement nous amène toujours des conséquences. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Je vous lis la version parole de vie, s'il y en a qui se posent la question. Hein. Parole de vie. Je trouve qu'elle est très simple, mais très claire, très directe. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses, leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. On est dans une société où on pense qu'on a évolué parce qu'on a eu le siècle des Lumières. Surtout les Français, les francophones, on pense que les Lumières nous ont éclairés. Mais en fait, ils ont amené plus d'obscurité que de lumière. Parce que cette lumière, c'était la lumière des hommes, de l'humanisme, à la place de la lumière de Dieu. C'est une fausse lumière qui a remplacé la lumière de Dieu. Et Dieu dit qu'ils ont perdu la lumière parce qu'ils ont arrêté de remercier Dieu. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. La parole, des fois, elle est assez claire. Hein? Au lieu d'adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, ils ont adoré des objets représentant une personne qui doit mourir, ou des oiseaux, des animaux à quatre pattes, ou des serpents. N'est-ce pas ce qu'on voit autour de nous? Les gens adorent des objets, adorent des animaux, ils adorent la créature au lieu d'adorer le Créateur. C'est pas loin, mais c'est tout différent. Parce que Dieu dit, mais arrêtez d'adorer ce que j'ai créé. C'est moi qui ai créé. Venez à moi, le Créateur. C'est moi qui dois être adoré. Alors, on a un grand défi. Hein. Un grand défi, c'est de rester vraiment accroché à Dieu et de l'adorer lui seul. Et des fois, on oublie un peu, ou on se détache, ou même en tant que chrétien, on s'habitue un petit peu à la louange. On dit, ben, c'est bon, j'ai déjà chanté, j'ai déjà dit merci, je suis sauvé, donc je n'ai plus besoin de dire merci. Mais le salut, on peut dire merci chaque jour. On a gardé un peu cette habitude dans le milieu chrétien, au moins pour les repas. On prie avant les repas. Quoique, pas tout le temps, mais ça ne fait rien. On prie parce que chaque jour, ben, Dieu nous donne à manger. Et peut-être que dans les temps qui vont venir, on va apprendre à dire merci encore plus pour la nourriture. Parce que peut-être qu'on va en manquer parfois. Et là, on va vraiment réaliser que ça vient de Dieu. Quand on a toute l'abondance, on ne réfléchit plus à ça. On s'habitue et puis on se dit, mais c'est normal. Non, il n'y a rien qui est normal. Tout est grâce, tout est cadeau de Dieu. Et la reconnaissance, ça commence déjà dans toutes les circonstances. Qu'on ait tout, qu'on ait rien, ça veut dire, je crois que toute chose vient du Seigneur. Et c'est pour ça que je le remercie, que je le loue. Alors, on a un texte très célèbre aussi sur la reconnaissance et la louange. C'est dans Luc 17. Ça, c'est une histoire avec Jésus, parce qu'il faut aussi mettre Jésus dans l'histoire. Jésus
marche vers Jérusalem, verset 11 de Luc 17. Il traverse la Samarie et la Galilée, il entre dans un village et 10 lépreux viennent à sa rencontre. Il reste assez loin de Jésus et se met à crier, « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Jésus les voit et leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. Incroyable, non? Les lépreux, c'est terrible. La lèpre, c'est une maladie terrible. D'ailleurs, ils se tiennent à distance de Jésus, mais ils n'ont plus d'espoir. Et pourtant, ils disent, bon, peut-être que Jésus, c'est notre espoir. Ils crient à Jésus. Jésus leur donne un ordre. Ils obéissent et ils sont guéris. Mais, miracle, on va s'arrêter là, tout va bien. Mais en fait, l'histoire continue. Verset 15, quand l'un d'entre eux voit qu'il est guéri, il revient à haute voix et il dit, gloire à Dieu. Il se jette aux pieds de Jésus, le front contre le sol et le remercie. Cet homme est un Samaritain. Jésus dit alors, les 10 n'ont pas été guéris? Où sont les 9 autres? C'est étonnant, hein? Jésus pose des questions. Souvent, il nous pose des questions pour qu'on se positionne. Quand Dieu nous pose une question, c'est pour qu'on réponde et qu'on dise, mais j'en suis où par rapport à cette situation? Parmi eux tous, personne n'est revenu pour dire gloire à Dieu, il n'y a que cet étranger. Donc, il pose une question, puis ensuite il fait une constatation, il dit, ben, il y en a seulement un sur les 10 qui est venu. Et Jésus dit à ce Samaritain, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il ne parle plus des 9 autres, mais il valide la foi de cet homme qui est venu lui dire merci. Et ça me fait penser vraiment à aussi beaucoup de situations où on se dit, mais si moi, Dieu me répondait, si je vivais un miracle, si je vivais une guérison, alors là, je deviendrais un adorateur extraordinaire. Mais c'est faux, parce qu'on voit ici des gens qui ont vécu un miracle, une guérison miraculeuse, ce n'est pas autre chose, et ils ne disent même pas merci au Seigneur. Parce que, à la limite, bon, c'est normal que Dieu me guérisse, quoi. C'est son job, quoi. Hein, Dieu, il n'a qu'à guérir, quoi. Il est tout puissant, qu'il fasse. Et j'entends souvent les chrétiens qui donnent des ordres à Dieu d'une manière tellement hautaine et orgueilleuse. Et des fois, Dieu dit, ben, attends un peu. Et puis là, même là, on ne sait pas l'attitude du cœur de ces lépreux. Dieu les a tous guéris. Mais il nous interpelle après coup. Il dit, OK, je les ai guéris, mais est-ce qu'ils vont me suivre maintenant? Et ça me fait penser, maintenant, ça fait 40 ans que je suis chrétien, que je suis le Seigneur, que j'ai vécu toutes sortes de choses. J'ai vu beaucoup de gens être guéris par Dieu, touchés par Dieu, mais j'en vois qui ont abandonné le Seigneur, malheureusement. Il n'y a rien qui me rend plus triste, c'est de dire, mais ils ont connu l'amour de Dieu, ils ont connu la grâce de Dieu, ils ont vu le Seigneur agir, et pourtant, ils l'ont abandonné. Parce qu'ils avaient d'autres attentes. Peut-être qu'ils voulaient juste une aide, ils voulaient juste un petit peu de paix, un peu de joie, un petit peu d'intervention du Seigneur, mais ils ne voulaient pas vraiment le suivre. Donc, notre responsabilité, ce n'est pas juste de chanter ou de venir à l'église, mais c'est de suivre Jésus, c'est-à-dire d'avoir lui comme Dieu dans toute notre vie. Pas juste une fois parce qu'on est béni ou parce qu'on en a envie ou parce qu'on se trouve bien dans une situation, non. Toutes les circonstances sont bonnes pour le remercier. Et quand on le remercie, en fait, on a compris une chose, c'est que Dieu est au-dessus et que nous, on est en dessous. D'ailleurs, j'espère que c'est quelque chose que vous faites encore. C'est quelque chose qu'on enseigne à nos enfants. Très petits, c'est une des premières choses qu'on leur enseigne. Comment on dit quand ils nous demandent quelque chose? On leur apprend à dire « s'il te plaît », puis ensuite on leur apprend à dire « merci ». Pourquoi? Est-ce que c'est juste culturel? Non, je crois que c'est basé sur la parole de Dieu, c'est basé sur l'Évangile. C'est le fait que quand on demande, ça veut dire qu'on sait qu'on dépend de quelqu'un. Les enfants, ils dépendent de leurs parents. En tout cas, tout petit, ils ne peuvent rien faire sans. Après, ils se dépêchent de grandir, ils se réjouissent d'être grands pour pouvoir partir, pour ne plus dépendre des parents. Ça, c'est l'adolescence. Ils disent, je ne veux plus rien avoir à faire. Mais en fait, dès qu'il y a un petit problème, ils reviennent vers papa et maman et disent, est-ce que tu pourrais me prêter la voiture? Est-ce que tu pourrais m'aider? D'un coup, la dépendance, elle est peut-être un peu obligée et puis ils reviennent. Puis des fois, on fait la même chose avec Dieu. On claque la porte à Dieu, mais dès qu'on a un problème, on revient à Dieu. Mais une vraie relation, ce n'est pas ça, ce n'est pas partir, revenir et puis demander juste pour nos besoins. C'est dire merci de m'avoir donné la vie, merci de m'avoir sauvé. Alors pour les parents et les enfants, merci d'être nos parents, merci d'être nos enfants, puis on reste en relation et puis on demande, mais on dit merci aussi. Et en tant que chrétien, on a compris que tout ce qu'on a, c'est cadeau de Dieu. Dieu n'était pas obligé de vous sauver. Dieu n'était pas obligé d'envoyer son Fils. Dieu n'était pas obligé de vous pardonner. Dieu n'était pas obligé de vous guérir. Et pourtant, il l'a fait. Et je suis sûr que beaucoup pourraient donner des témoignages de plein de choses que Dieu a fait. Donc, déjà ça, juste le salut et la croix devraient être suffisants pour qu'on dise merci à Jésus tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Parce que le salut va être valable jusqu'à la fin. Et c'est ça qui va nous promouvoir dans la suite, dans l'éternité. Donc, soyons reconnaissants. Disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'à présent. N'oublions jamais la reconnaissance. Et ainsi, on va rester connecté à Dieu. Moi, c'est ça qui me garde dynamique et en vie avec Christ, c'est de pouvoir le dire merci et dire, mais tout ce que j'ai, c'est grâce, c'est cadeau. La santé, la force,
la nourriture, le travail, les activités, les désirs, le repos, la maison, le travail, tout, c'est cadeau du Seigneur, n'est-ce pas? Donc, apprenons à être très concret dans la louange, pas juste hyper spirituel. Merci pour les choses que Dieu fait pour nous. Alors, je termine avec le psaume 115. C'est un psaume merveilleux que je vous recommande de lire parce qu'il donne des pistes très importantes. Il commence comme ça. Ce n'est pas à nous, Seigneur, pas à nous que revient la gloire. Ne prenez pas la gloire au Seigneur. C'est toujours dangereux. Même si vous faites des choses bien et puis qu'on vous dit que c'est merveilleux ce que vous faites, la gloire est à Dieu. C'est Dieu qui a tout fait et c'est pour ça que la louange, elle va à Dieu, elle ne va pas aux hommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui reçoivent la gloire. On donne beaucoup de gloire à des artistes, à des sportifs, on les met en avant sur des piédestals à un tel niveau qu'ils ne peuvent pas le supporter. Et on voit beaucoup d'artistes ou de sportifs qui s'enlèvent la vie ou qui perdent le sens à leur vie parce qu'ils ne sont pas faits pour être des dieux. Un homme ne peut pas supporter d'avoir autant de gloire. Donc, il n'en peut plus et il explose. Mais Dieu reçoit toute la gloire. Ensuite, verset 2. À quoi bon les païens demandent-ils leur Dieu, que fait-il donc? Aujourd'hui, vous avez toujours des gens qui nous disent ça. Oui, mais si Dieu, mais si Dieu existait, il ne ferait pas ça. Les gens demandent toujours ça. Ils ne s'occupent pas de Dieu, mais dès qu'il y a un problème, c'est la faute de Dieu. Alors, le psalmiste, il est très clair. Verset 3. Notre Dieu, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Point final. Dieu est souverain. Un chrétien a compris que Dieu a le dernier mot. Dieu est souverain. Ça, c'est Job aussi. On ne comprend pas tout ce qu'on passe. Des circonstances, des situations, des maladies, des souffrances, des non-réponses, des questions. Mais Dieu reste souverain. Et c'est pour ça qu'on peut l'adorer et puis que ça nous tient debout parce que Dieu ne change pas, justement. Et puis ensuite, il donne la description de l'idolâtrie, l'opposé de l'adoration. Leurs idoles, les hommes autour de nous, sont d'argent ou d'or. C'est des produits fabriqués par les hommes. Elles ont une bouche, mais ne soufflent pas. Elles ont des yeux, mais n'y voient rien. Des oreilles, mais n'entendent rien. Un nez, ne sentent rien. Des mains sans pouvoir toucher. Des pieds sans pouvoir marcher. Leur gorge n'émet aucun son. Que ceux qui les ont fabriquées deviennent comme elles, et quiconque met aussi sa confiance en elles. La conséquence de l'idolâtrie, c'est qu'on perd la notion des choses. On perd l'essence que Dieu nous avait donnée. Il y a un autre psaume qui dit qu'ils sont confus ceux qui servent les idoles. Notre monde est dans la confusion totale. Les gens ne savent plus où aller, ils ne savent plus quoi faire. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de clarté, les choses ne sont pas claires. À cause de l'idolâtrie, ça amène cela, ça amène un aveuglement spirituel, ça ferme nos oreilles spirituelles. On aimerait parler, on ne peut même plus parler. Et je crois qu'il y a une malédiction de l'idolâtrie qui doit être brisée sur nos vies. Et même en tant que chrétien, parfois, il y a un cheminement dans notre vie. On se dit, mais là, je suis bloqué dans ce domaine-là. Peut-être qu'il y a des racines d'idolâtrie qu'il faut briser, des choses qu'il faut enlever pour pouvoir vraiment être libre d'adorer Dieu. Et puis ensuite, il termine ce psaume par une louange extraordinaire. Vous, les tribus d'Israël, faites confiance au Seigneur. C'est lui leur secours et leur bouclier. Vous, les prêtres descendants d'Aaron, faites confiance au Seigneur. C'est lui leur secours et leur bouclier. Vous, les nouveaux fidèles, faites confiance au Seigneur. C'est lui leur secours et leur bouclier. Le Seigneur pense à nous, il veut nous accorder ses bienfaits. Vous pourrez lire la suite de ce psaume, je m'arrête là. Le Seigneur pense à nous, il veut nous accorder ses bienfaits. Dieu veut le faire, c'est clair, c'est net. Mais peut-être qu'il y a certains bienfaits qui sont empêchés par nos mauvais choix, par notre idolâtrie. Comme je disais, un enfant qui quitte la maison, puis après il se plaint de ses parents parce qu'ils ne lui ont pas donné suffisamment, mais peut-être c'est lui qui a fait le choix de s'éloigner et de ne pas rester en relation avec ses parents. S'il était resté à la maison, c'est l'histoire du fils prodigue. Il avait tout ce qu'il fallait, mais il a voulu partir, puis après il réalise et puis il revient. Donc pour nous, chrétiens, aujourd'hui, en 2020, malgré la pandémie, malgré les défis, on peut revenir à la maison, on peut demander de l'aide à Christ, et puis il va nous accueillir. C'est merveilleux, c'est incroyable. Mais on doit aussi faire peut-être du tri dans nos activités, dans nos choix de vie, puis dire, bon, ces choses-là, elles me volent du temps, elles me volent de l'énergie, elles me volent de l'argent, et puis elles ne mettent pas Dieu à la première place. Donc, ce n'est pas pour dire que Dieu ne veut plus rien qu'on fasse, puis qu'on devienne des grenouilles de bénitier, qu'on soit tout le temps en train de prier à l'église, mais dans notre vie, que Dieu ait la première place, dans notre travail, dans nos activités, dans nos visions, dans nos passions et dans tout ce qu'on veut. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci de nous avoir aimés le premier. Tu as fait le premier pas, tu es venu nous chercher. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous sauver, pour nous délivrer. Merci nous avoir offert ton Fils, ton salut. Seigneur, c'est cadeau. Tout ce qu'on reçoit, c'est cadeau. Merci de nous avoir donné la vie. Seigneur, on n'a pas choisi de vivre, mais on a reçu la vie en cadeau. Et merci
pour les autres que tu as placés autour de nous, nos maris, nos épouses, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs. Merci parce que chacun est un cadeau de ta part. Et je te dis merci pour chacun, mes frères et sœurs, qui peuvent aussi m'encourager par leur foi, par leur prière, par leur vie avec toi. Sois béni, Seigneur, et reçois toute la louange. Pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne toute la gloire. Amen. Alors, on va chanter. C'est vrai que c'est bizarre parce que je ne vais pas vous entendre chanter parce que si on ouvre tous les micros, c'est la cacophonie, parce que c'est un problème de son, etc. Mais je sais comment ça fonctionne puisque je l'ai fait pour ma propre église plusieurs fois et puis pour d'autres réunions. Donc, vous allez chanter chez vous, c'est bien, vous allez bien entendre votre voix, personne ne va vous déranger, personne ne va vous dire que vous chantez faux, vous chantez de tout votre cœur et puis où vous écoutez, il n'y a pas un problème d'écouter non plus, avec un cœur de louange. Le cœur est tellement important pour Dieu, c'est ça l'adoration. Donc, il y a des chants que vous connaissez, peut-être d'autres que vous ne connaissez pas. Restez dans cet esprit d'adoration après ce message que je vous ai donné. Et le premier chant, c'est « Soyons reconnaissants ». C'est un chant que j'ai composé. Je ne vais pas vous présenter tous les chants, mais je vous présente juste celui-là parce qu'il est basé sur un texte de 1 Thessaloniciens 5 où Paul dit « Soyons reconnaissants, c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». Je vois beaucoup de chrétiens qui demandent la volonté de Dieu, qui vont voir même des prophètes, qui écrivent à des hommes de Dieu, disent « Donne-moi la volonté de Dieu ». Mais en fait, la volonté de Dieu, elle est très simple. 90% de la volonté de Dieu se trouve dans la Bible. Le 10%, c'est les prophéties ou les choses en plus, mais la majorité se trouve dans la Bible. Donc, vous lisez la Bible, vous allez trouver la volonté de Dieu. Et une des volontés de Dieu, c'est écrit noir sur blanc, c'est d'être reconnaissant. C'est la volonté de Dieu pour vous d'être reconnaissant. Dites merci pour cette journée. Dites merci pour les gens qui sont autour de vous. Dites merci pour l'Église. Dites merci pour votre pays. Vous savez, les gens aujourd'hui sont tout le temps en train de se plaindre, de râler sur tout, sur le patron, sur le boulot, sur le gouvernement, etc. Encore plus avec cette pandémie, c'est toujours la faute à quelqu'un d'autre. Si on pouvait déjà dire merci, parce qu'on a des maisons, parce qu'on habite à des endroits chauffés, parce qu'on a à manger, parce qu'on a tout ce qui est nécessaire, même s'il nous manque parfois les choses, je pense que c'est une base qui va nous poser dans notre foi. C'est pour ça qu'on va chanter « Soyons reconnaissants ». Soyons reconnaissants. Il a tout créé, soyons reconnaissants. Il nous a tout donné, soyons reconnaissants. En lui nous sommes aimés, disons merci. Pour notre vie, soyons reconnaissants. Il prend soin de nous, soyons reconnaissants. Il règne sur tout, soyons reconnaissants. Sa grâce étend sur nous, disons merci pour cette vie. Soyons reconnaissants. Il a tout créé, soyons reconnaissants. Il nous a tout donné, soyons reconnaissants. En lui nous sommes aimés, disons merci. Pour notre vie, soyons reconnaissants. Il prend soin de nous, soyons reconnaissants. Il règne sur tout, soyons reconnaissants. Sa grâce étend sur nous, disons merci pour cette vie. À toi, Seigneur, à toi, Seigneur, merci.
merci, oh merci, merci, oh merci à toi Seigneur, à toi Seigneur, merci, oh merci, merci, oh merci, merci, oh merci, merci, oh merci, merci. Là, je vous encourage pendant une minute, là où vous êtes, chez vous, dites merci. Faites monter votre reconnaissance à Dieu et soyez concrets, parlez des choses de votre vie. Merci Seigneur. Merci, merci mon Dieu. Oh merci, merci. Merci, oh merci. Merci, oh merci. Merci, oh merci. Merci, oh merci. 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 Merci, 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 merci. Merci Seigneur. Seigneur, moi je te dis merci pour l'Église. C'est toi qui as voulu l'Église, qui as fondé l'Église, qui as choisi l'Église. Et je te prie que cette Église puisse être vraiment porteuse de ta présence, de ton amour, de ta grâce, et que la communion fraternelle soit bonne, soit vraie, soit remplie d'amour, et qu'ensemble on puisse te donner nos louanges et t'apporter ce bouquet de louanges et de reconnaissance pour l'Église et pour les frères et les sœurs. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Nous nous tournons vers toi en cet instant. Nous élevons nos voix en t'adorant. Nous laissons sans regret ce monde fou pour retrouver la paix à genoux. Car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Nous t'apportons nos dons pour t'adorer, créer, chanter, danser pour t'honorer. Nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Tu es le seul digne, car tu es le seul digne
recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Orambala yanda sola, ondambana na ye, yanambana na le ya, yere bare yaso, yamana yanda surambala la ya, yere so, here bara yasunda. Ida yanda sunda ye ya sunda la ya ya yamananda indambanda. Au-dessus de tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de toute la création, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé,
crucifié, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, par-dessus tout. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci. Merci pour ton salut, merci d'avoir donné ta vie, d'avoir donné tout pour nous. Merci Seigneur. Et merci Seigneur parce que tu règnes au-dessus de tout, au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute domination. Nous voulons t'élever comme le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre Seigneur, pas d'autre Dieu. Pas d'autre Dieu. Vie abondante, Dieu créateur, la terre entière, profondeur des mers, sont entre tes mains. Le début, la fin. Dieu éternel, tu es le premier, tu es le dernier, Alpha, Oméga. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre roi, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre roi, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Vie abondante, vie abondante, Dieu créateur, la terre entière, profondeur des mers, sont entre tes mains. Le début, la fin, Dieu éternel, tu es le premier, tu es le dernier, Alpha, Oméga. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre roi, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre roi, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, dit l'Éternel. Pas d'autre Dieu, Seigneur. Seigneur, montre-nous s'il y a d'autres dieux, d'autres puissances qui prennent la place, Seigneur. Nous ne voulons pas partager notre amour pour toi avec d'autres. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui nous éclaire et qui nous montre ce à quoi nous devons renoncer, ce que nous devons laisser, déposer et mettre de côté, Seigneur. Pour être focalisé, concentré, te donner tout à toi, Seigneur.
toute notre louange, toute notre adoration à toi seul, Seigneur. Parce que tu es le seul qui la mérite, Seigneur. Tu es le seul, Seigneur, qui mérite toute cette louange. Alléluia. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer en ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer en ta présence, Seigneur. Car un jour, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer en ta présence, Seigneur. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer en ta présence, Seigneur. Car un jour, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Seigneur, pourquoi aller chercher ailleurs? Pardon pour toutes les fois où on va chercher de l'aide ailleurs qu'en toi. Pardon parce qu'on cherche des solutions humaines, terrestres, humanistes, alors qu'il y a tout en toi. Tu es la ressource, tu es la source. Tu es tout pour nous, Seigneur. C'est toi-même qui as les paroles de la vie. C'est toi qui nous donnes des paroles qui nous font vivre, qui nous permettent de nous relever, de nous ressusciter, de nous redonner la force, le courage, Seigneur. Oh, merci pour ta parole pleine de force. Et Seigneur, je te loue et je te bénis parce que tu es la source. Tu es celui en qui on peut venir puiser tout le temps et encore et encore. Tu as une bonté et un amour inépuisable, Seigneur. C'est incroyable. Alors merci de nous permettre de venir à toi. Merci d'accepter nos louanges, notre adoration. Et merci de pouvoir te dire merci pour chaque jour. Merci pour les biens dont tu nous combles, Seigneur. Apprends-nous la reconnaissance, que nous n'oublions jamais de te dire merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alors, tout ce que je souhaite, c'est que vous offriez au Seigneur votre adoration, votre louange là où vous êtes. Et pas juste parce que c'est un temps de culte ou un temps qu'on a choisi de déterminer pour Dieu, mais dans chaque occasion, chaque circonstance. Prenez le temps de dire merci au Seigneur, même en faisant des activités. Même merci Seigneur pour ce que j'ai, pour ce que je vis, pour ton amour, pour ta grâce aujourd'hui, en cet instant. Amen.